C'est un grand événement. Bonjour Paul Rondin. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Cité internationale de la langue française. C'est le château de Villers-Cotterêts. C'est un projet, mais ça y est, bientôt, on va pouvoir admirer ce qui va se passer dans ce lieu absolument historique et incroyable qui a été voulu par le président de la République Emmanuel Macron. Le centre des monuments historiques, des monuments nationaux a permis que ça ait lieu. On attend un événement, alors évidemment, on peut parler de la semaine de la langue française, de la francophonie. C'est un événement pour tout le monde francophone à travers la planète. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un événement qui va de l'hyper-local, dans une zone presque blanche en matière de culture, pas tout à fait, mais presque, et où aucun grand équipement n'existe. Et puis ça va jusque à tous les pays les plus lointains de nos amis francophones. Je pense au Québec, je pense à l'Afrique subsaharienne, je pense à etc., etc. Donc c'est un projet multidimensionnel où on va pouvoir tout faire. Je crois que ça n'existe pas ailleurs. Oui, c'est complètement nouveau. On va voir d'ailleurs des images pendant qu'on parle. C'est un château au départ. C'était un château, alors qui a une histoire liée à la langue française. Ah oui, le prétexte, c'est bien le château de François Ier, où celui-ci aurait signé, a signé même, on va être plus affirmatif, l'ordonnance qui a fait du français la langue nationale. Donc ça n'est pas rien. Symboliquement, ça n'est pas rien. C'est de ce prétexte-là que nous sommes partis pour inventer cet établissement culturel où on va beaucoup parler de la langue française, on va jouer avec la langue française, j'ai même envie de dire avec les langues françaises, parce que c'est un endroit de transformation, c'est un endroit de trituration de la langue, et dans un château entièrement restauré, sublime, dans un logis royal où vous avez des escaliers, celui du roi, celui de la reine, qui sont des purs chefs-d'œuvre de la Renaissance. Oui, alors on voit d'ailleurs à travers ces images, on va parler de tout ce qui va se passer dans ce lieu, dans cette cité internationale. Ça veut dire qu'au fond, d'ailleurs, on voyait sur ces images, le château n'était pas totalement encore restauré, sur les images qu'on voit, les travaux avancent, seront prêts évidemment en temps et en heure pour l'inauguration au mois de juin. Alors c'est une course magnifique, oui bien sûr, alors là aussi je vais être très affirmatif, oui ça sera, nous pourrons ouvrir au mois de juin et les travaux sont toujours en cours. C'est-à-dire que nous sommes encore en chantier, chaque pièce du château est livrée l'une après l'autre et puis on peut faire entrer à l'intérieur les scénographes pour l'exposition permanente sur la langue française, pour le grand parcours qui se développera dans tout le château. Oui, c'est un parcours incroyable, j'allais dire 1200 mètres carrés de parcours. C'est ça. C'est ça. On a compté, on a essayé de calculer si vraiment on veut tout voir, ce que vous ne faites pas forcément dans une exposition ou un parcours. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on a envie de voir et de se faire plaisir. Mais on a calculé qu'on pouvait rester 5 heures dans ce parcours pour tout voir. C'est fou. Et voilà. Il est aussi très ludique et très joyeux, ce parcours. Ça intègre. Alors évidemment, on parlait du château, mais je vois 23 000 mètres carrés, donc 5 000 mètres carrés pour le logis royal, ce qu'on appelle le logis royal. Mais donc au fond, on pourra aller aussi à cet endroit-là aussi pour voir d'abord ce château, qui est impressionnant. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous allez visiter un château, celui de François Ier, qui a été aussi celui des Orléans un peu plus tard. Vous allez visiter un ancien endroit de maison de retraite pour les indigents de Paris, une garnison, et puis, j'ai envie de dire plus heureux, une des plus belles forêts qui est au pied du château et de son parc, qui est la forêt de Retz, qui est une forêt où Alexandre Dumas allait, dit-on, courser les jeunes filles, mais aussi chasser accessoirement, et produire quelques recettes de cuisine. C'est un endroit magique. Il y aura d'ailleurs des bonnes recettes de cuisine. Hein. Vous allez voir qu'évidemment, la gastronomie, ça fait partie aussi de l'aura. Vous serez invité à découvrir les recettes d'Alexandre Dumas. Quand on dit Cité internationale de la langue française, on se dit, bon, la langue française, c'est un peu scolaire, pédagogie, ça rappelle l'école. Mais au fond, non. C'est la culture au sens large. C'est-à-dire qu'on va parler musique, on va parler théâtre, on va se faire plaisir. Mais pourquoi vous dites que c'est sérieux, la langue française ? Ça me rappelle mes cahiers d'école. Oui, mais la langue française, c'est aussi les humoristes. Qu'est-ce qu'on rigole avec la langue française ? C'est ça qui arrive jusqu'à nous. Donc vous allez inviter des... Bien sûr qu'il y aura des humoristes. Et là aussi, des humoristes francophones qui viendront de partout, de Suisse, de Belgique, de RDC, du Québec. Et regardez, qu'est-ce qu'aujourd'hui, en France, les jeunes écoutent le plus ? Du rap. C'est pas la langue française ? Oui. Donc ils écrivent, ils écoutent. Bien sûr. C'est une des plus belles transformations de la langue française ces dernières années. C'est par le rap qu'elle est passée, par la chanson et par le rap notamment. Et l'appropriation de cette langue, elle est joyeuse, elle n'est pas seulement sérieuse et pas seulement scolaire. Oui, il y aura les deux, parce qu'il y aura aussi de la pédagogie, pour apprendre la langue française, il y aura aussi des cours.
Il y aura de tout, des cours, de ceux qui ont envie de se saisir de cette langue, d'en faire un outil aussi, parce que ça peut être un outil, une langue, quand on veut travailler, quand on veut se représenter, quand on veut parler de soi. Donc la langue, c'est aussi ce qui fait notre identité, notre dignité parfois. Et donc retrouver cette fierté ou cette dignité par sa propre langue, ça n'est pas rien. 185 millions d'euros fournis par l'État. Donc c'était un engagement fort, voulu par le président Emmanuel Macron, confirmé lors du sommet de la francophonie de Djerba. On est à 40-45 minutes de Paris par le train. Donc c'est très accessible dans l'Aisne. On va revoir des images de ce lieu. Donc l'inauguration, vous attendez un événement. Vous voulez que la France s'empare de ça et la francophonie au sens large. Ça devienne quelque chose, un outil au service de tous. Je veux que le voisin du château s'empare de ce projet. Je veux aussi que, effectivement, la France et tous les territoires en France s'emparent du projet, mais je veux aussi que partout dans le monde, dans les pays francophones, mais pas seulement, parce que le français, il est parlé ailleurs que dans les pays francophones aussi. L'idée, c'est quoi? C'est qu'une langue soit un véhicule et qu'elle fasse hospitalité à d'autres langues aussi, parce que un texte écrit ou dit dans une certaine langue qui est traduit et qui arrive ensuite dans le français, c'est tout d'un coup la langue française qui devient langue hospitalière pour un écrivain, un conteur, que sais-je. Donc c'est aussi ça. C'est-à-dire que ce soit finalement le signal d'une ouverture et une fois encore d'une hospitalité par la langue, par la parole. C'est-à-dire ce qui fait de nous quand même humains un peu plus que simplement des gens pris dans un quotidien, pris dans un utilitarisme. Là, il s'agit de redresser le corps par la langue, au fond. Oui, regardez encore ces images et qu'on les montre, parce qu'effectivement, c'est tout à fait, je ne sais pas ce que dire, c'est pas inattendu, mais là, voilà, c'était en travaux. Hein, donc, c'est une volonté vraiment de mettre dans un lieu comme ça, bon, on va dire prestigieux, magnifique, qui représente à la fois l'histoire, la France, mais finalement, de donner quelque chose de concret, de matériel à l'idée qu'on peut se faire de la francophonie. Vous avez absolument raison. On donne une maison, qui est un château en l'occurrence, mais vous l'avez dit aussi, c'est un projet à l'origine, c'est une idée du président de la République, c'est un projet républicain, c'est un château qui appartient à la République et donc qui est ouvert à tous les citoyens. Et effectivement, comment on arrive à matérialiser, il n'y a rien de plus immatériel qu'une langue, comment on arrive à matérialiser, et on a vu passer ce magnifique toit de mots qui sont accrochés dans la verrière de la cour du Jeu de Paume, comment on arrive à matérialiser, à se saisir, à jouer avec la langue et peut-être à explorer des endroits qu'on n'imaginait pas, qu'on ne soupçonnait pas. Et pour cela, l'espace et le temps que vont offrir la cité vont permettre ça. Une fois encore, c'est un endroit d'expérience, de jeu, de plaisir, de découverte, autant que de sérieux, parce que par ailleurs, tout ce qui est dit dans le parcours est très sérieux. Oui, alors tiens, bon, je ne sais pas si vous avez déjà une idée du programme, mais j'imagine que vous avez beaucoup souhaitent s'associer à ça, peut-être des artistes, des écrivains, enfin, vous devez avoir du monde entier, évidemment, de tous ceux pour qui la francophonie est quelque chose d'essentiel et ça nous fait vibrer, de se dire... Ça va être extraordinaire, on va y aller. Écoutez, c'est étonnant parce que peu de gens, il y a encore quelques mois ou quelques années, arrivaient à placer Villers-Cotterêts sur une carte. Et puis plus on parle de ce projet et plus on approche de son ouverture, plus effectivement vous avez des demandes qui arrivent du monde entier, de gens qui ont envie d'en être. Pour cette raison assez simple, c'est qu'en fait, on avait besoin de se retrouver autour de la langue française. Et une fois encore, ça n'est pas une langue hégémonique, ça n'est pas seulement une langue diplomatique, ça n'est pas une langue scientifique. C'est pas une langue fermée aux autres langues, au contraire, à l'anglais par exemple. Au contraire, c'est une langue qui veut accueillir. Et qui elle-même a envie d'être accueillie ailleurs. Et oui, il y a une demande partout d'artistes, vous l'avez dit, de scientifiques, de chercheurs de tous âges. L'économie aussi, parce qu'on parle beaucoup de la nécessité pour la langue française d'être aussi, par rapport à l'anglais évidemment, un organe économique aussi, pour faciliter les échanges au sein même de la francophonie. C'est une volonté forte de la part de l'Organisation internationale de la francophonie, par exemple. Mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, la Cité internationale de la langue française sera aussi un pôle territorial économique et un pôle international, nous l'espérons, dans quelques années. Donc, il suffit de le décider, en fait, que cette langue est aussi un véhicule économique pour défendre un certain nombre de principes. Mais, si vous voulez, on a une chance inouïe en France, c'est que nous sommes un petit pays, nous avons une langue magnifique, mais nous avons des identités culturelles tellement incroyables, des rencontres tellement incroyables, des brassages tellement incroyables, que le monde entier a envie de venir voir ce qui s'est passé et ce qui se passe en France. L'idée de la langue française, c'est juste ça.
Oui. C'est cet endroit protéiforme où le multilinguisme a totalement sa place et où toutes les cultures ont leur place. Et c'est assez représentatif de la France. Donc, là encore, où on essaie d'imiter, vous parlez d'économie, quelques grandes industries créatives internationales, et puis on perd, parce qu'elles l'ont déjà fait, elles l'ont très bien fait, ou alors on décide précisément d'aller fouiller dans ce que nous sommes et ce qui fait notre talent, oui. J'ose le dire, les artisanats culturels, les savoir-faire, cette minutie, cette manière d'être au plus près de choses extrêmement exigeantes qui sont populaires oui. par ailleurs. Oui, oui. Et alors, je pense par exemple aux valeurs de la langue française défendue par Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie. Je pense évidemment aux jeunes, je pense aux femmes en Afrique. Comment on va matérialiser ça aussi à Villers-Cotterêts? Je pense que, pour le coup, on ne va pas le matérialiser, on va l'incarner. Ou plus exactement, des artistes, des intellectuels vont incarner cette multiplicité de valeurs qui passent par la langue française. Je ne crois pas que, pour le coup, ce soit de la pédagogie, parce que personne n'a à apprendre à personne. En revanche, on a besoin de se rencontrer. C'est bien l'incarnation par quelqu'un qui chante, par quelqu'un qui écrit, par quelqu'un qui joue, par quelqu'un qui réfléchit à la transformation de la langue, qu'on va donner à la fois le désir et qu'on va rappeler ce que sont ces valeurs qui sont totalement, en plus, transformables, en évolution permanente, qui agrègent d'autres valeurs. Il ne s'agit pas d'une langue fermée, définitivement. Là, pour le coup, si nous sommes dans un patrimoine exceptionnel, la langue n'est pas seulement un patrimoine, elle est une chose vivante et infinie. Oui. Oui. Mais il y a une dimension évidemment très politique. C'est là qu'aura lieu le prochain sommet de la francophonie en France, et ça sera à Villers-Cotterêts dans moins de 2 ans d'ailleurs maintenant. Hein. Donc ça, cette dimension politique, elle est évidente. Elle va se matérialiser au moment de l'inauguration de la cité, c'est-à-dire par la présence de personnalités politiques internationales, peut-être, je ne sais pas, un geste fort, quelque chose d'important, peut-être un spectacle. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer des choses dans toute la cité, dans tout le château, dans les jardins, dans la cour des offices, partout. L'idée, une fois encore, c'est que ce soit extrêmement vivant. Et quand je disais infini tout à l'heure, c'est non fini. Ça ne finira jamais, cette cité internationale de la langue française. Et tant mieux, parce que la langue est infinie et doit le rester. On doit accepter qu'elle soit triturée. Donc, le jour de l'inauguration, on doit envoyer ces signaux à toutes et tous, sans exception, qui que l'on soit, qu'on aime la langue ou pas, qu'on ne sache pas aussi quoi en faire éventuellement, surtout de ne pas être impressionné et de venir découvrir par ces artistes, par exemple, qui incarneront tout cela, le plaisir qu'on peut avoir de chanter ensemble et de s'approprier la langue, de jouer avec la langue, d'être impressionné par la diction d'une grande actrice, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que vraiment, ce premier jour, on comprenne exactement ce que sera l'expérience qu'on pourra vivre sur ce site admirable. Merci. Paul Rondin, le directeur donc, de cette cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Merci beaucoup, TV5 Monde. Bien sûr, il sera, on chantera avec vous. Je ne sais pas, bref, on est partenaire évidemment, la chaîne de la francophonie. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci.